Nous sommes au Sénégal, à la fin des années 1880, où les colonisateurs français sont confrontés à la résistance farouche d'un jeune roi coriace, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, qui, pendant 25 ans, est leur véritable cauchemar sur le champ de bataille. Cependant, le destin peut être cruel. En octobre 1886, Lat Dior est vaincu et disparaît de la scène. Les colonisateurs français pensent alors que la victoire est enfin à portée de main, la résistance est brisée et que leur domination est incontestable. En partie, ils ont raison, car ils semblent désormais contrôler tout le Sénégal. La résistance armée s'évanouit avec la mort de Lat Dior, laissant place à une politique d'assimilation visant à transformer culturellement le peuple sénégalais en une copie conforme des hommes français blancs. Pourtant, un homme extraordinaire surgit, défiant toute attente et renversant l'oppression coloniale. Son nom résonne encore comme un cri de liberté. Cheikh Ahmadou Bamba, connu également sous le nom de Serigne Touba. Il incarne la résistance, la détermination et une foi inébranlable dans la lutte pour la liberté de son peuple. Dans la lignée de Samori Touré, Maba Diakhou Ba et El Hadj Omar Foutiyou Tall, il reprend le flambeau de la résistance ouest-africaine, la rendant pacifique et culturelle. Mais c'était loin d'être facile pour lui, car il sera soumis à toutes sortes de privations et de procès pendant plus de 30 ans, et pourtant il ne renoncera jamais à sa cause. Comment un homme pacifique, non violent, réussirait-il à défier les colonisateurs français et à résister à leurs persécutions, et ce, pendant si longtemps? C'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers l'histoire incroyable de la résistance de Cheikh Ahmadou Bamba face aux colonisateurs français. Et c'est parti. L'histoire nous a appris que l'islam s'est très rapidement propagé en Afrique de l'Ouest. En effet, des savants arabes ont parcouru le désert sur des chameaux pour enseigner la religion aux habitants de la région, créant des écoles coraniques partout. L'expansion de l'islam en Afrique de l'Ouest commence donc sous les Almoravides, qui étaient des dirigeants berbères gouvernant certaines parties de l'Afrique du Nord et de l'Espagne musulmane entre le 9e et le 12e siècle. Ils ont donc joué un rôle important dans la propagation de l'islam en Afrique de l'Ouest, en particulier dans la région du Tekrour, située dans la boucle du Sénégal. À cette époque, le Sénégal était un endroit diversifié, composé de nombreuses tribus, certaines pratiquant des religions païennes et d'autres étaient musulmanes. Ces tribus étaient dirigées par différents chefs tribaux. Avant l'émergence de Cheikh Ahmadou Bamba, l'islam avait déjà pris racine grâce à des groupes tels que les Peuls, les Touaregs, ainsi qu'à des révolutionnaires comme Samori Touré, Maba Diakhou Ba et El Hadj Omar Foutiyou Tall. Ces derniers ont promu des valeurs telles que l'égalité, la justice, la dignité et la fierté au sein de la société ouest-africaine. C'est dans ce cadre que Ahmadou Bamba, plus connu sous le nom de Cheikh Ahmadou Bamba ou Serigne Touba, est né vers 1853 dans la ville de Mbacké Bawol, au nord-est du Sénégal. Cette ville a été établie par son grand-père Maharam Mbacké aux alentours de 1780. À l'époque de sa naissance, le Sénégal était un endroit où coexistaient différentes cultures et gouvernements. Bien que les ancêtres de Ahmadou Bamba aient des origines foutanké, il a grandi dans la culture wolof, établissant ainsi un lien spécial entre ces deux groupes. Sa mère, Sokhna Mame Diarra Bousso, était une Peul originaire de Goléré, réputée pour sa grande piété religieuse et respectée dans toute la société sous le nom de voisine de Dieu. Quant à son père, Momar Anta Sali Mbacké, il était un marabout de la confrérie soufie Kadiriya, l'une des plus anciennes au Sénégal. Il occupait le poste important de cadi du royaume, nommé à la fois par Maba Diakhou Ba et le Damel Lat Dior. Son rôle consiste donc à s'occuper des affaires civiles, judiciaires et religieuses
notamment en résolvant des questions comme les mariages et les héritages. Dès son plus jeune âge, Ahmadou Bamba manifeste un vif intérêt pour la dévotion religieuse. Il préfère suivre les pratiques religieuses de son père plutôt que de jouer avec d'autres enfants. Pendant sa jeunesse, il consacre son temps à l'étude des sciences islamiques et à l'enseignement de ses connaissances aux autres. À l'époque du conquérant Maba, les parents d'Ahmadou Bamba ainsi que de nombreux habitants du Baol et du Jolof avaient émigré vers le Saloum avec Maba Diakhouba. Après la mort de ce dernier, de nombreux immigrants retournent dans leur région d'origine. Le père